Bienvenue sur Dépanne MyPhone, vous allez apprendre aujourd'hui à changer vous-même l'écran de votre iPhone 5. Les symptômes possibles, la vitre est fissurée ou cassée, il y a des traits de couleur qui sont apparus, ou également des pixels morts comme des points noirs, ou d'une façon générale l'affichage est défectueux. Les avantages de Dépanne MyPhone, la qualité de l'écran strictement identique à l'écran d'origine, il est facile à changer et vous pouvez opter pour un kit d'outils complet. Alors la pièce se présente telle que vous la voyez, donc c'est un écran simple pour iPhone 5, vous avez un film de protection devant, donc les petites bulles que vous voyez sont dues au film de protection, vous avez également un film de protection à l'arrière, donc comme vous le constatez, il n'y a pas les pièces, la caméra, le bouton Home, etc., puisqu'il faut les récupérer sur votre écran actuel. Il faut compter environ 45 minutes pour le changer. Au niveau des outils, dans le kit, vous avez le tournevis Torx pour les vis externes, vous avez le tournevis cruciforme pour la plupart des vis, vous avez également le tournevis en forme de Y pour les iPhones à partir de l'iPhone 7. Vous avez en plus un tournevis plat, uniquement pour les anciens iPhones entre guillemets, donc on va dire jusqu'à l'iPhone 4S. Ensuite viennent les spudgers, ces petits leviers bleus en plastique qui vous permettent de soulever les pièces, de déconnecter les nappes. Viennent également les médiators qui peuvent vous aider à ouvrir plus facilement l'écran quand il résiste sur certains modèles d'iPhone. Et enfin la ventouse, sans laquelle vous ne pourriez pas ouvrir l'écran de certains modèles d'iPhone. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Première étape, enlevez les deux vis externes qui permettent d'ouvrir l'iPhone avec le tournevis pentalobe en forme d'étoile. Une fois les vis retirées, mettez en place la ventouse sur l'écran en bas vers le bouton Home, de façon à pouvoir tirer sur l'écran et ainsi ouvrir l'ensemble. Quand l'écran commence à s'ouvrir, introduisez le petit levier bleu en plastique, le spudger, pour commencer à faire levier et ainsi ouvrir de façon plus prononcée l'écran. Continuez l'opération sur les côtés de l'iPhone, toujours en partant du bas, de façon à faire levier et ouvrir progressivement chaque côté de l'iPhone. Quand tous les clips de fixation ont sauté, vous pouvez ouvrir tranquillement l'écran en partant du bas, toujours du bouton Home, et en faisant attention à ne pas dépasser un angle de 90 degrés, puisque les nappes ne peuvent pas aller plus loin. Une astuce très simple qui va vous permettre de travailler tranquillement, tout en maintenant l'écran à 90 degrés, c'est d'utiliser un élastique pour attacher l'écran autour d'une bouteille d'eau. Retirez les deux vis indiquées afin d'enlever le cache qui protège le connecteur de la batterie. Avec le spudger, le petit outil bleu, placez-le légèrement sous le connecteur de la batterie, de façon à faire levier doucement et ainsi déconnecter la nappe de la batterie. Une fois la batterie déconnectée, vous pouvez passer à l'écran en lui-même. Et il faut ainsi retirer les trois vis indiquées qui protègent justement les nappes de l'écran. Avec le spudger, une fois les trois vis retirées, soulevez délicatement ce cache métallique pour le retirer et ainsi accéder aux nappes de l'écran. À partir de là, retirez une par une les trois nappes de l'écran qui sont les unes par-dessus les autres. Voilà, vous avez démonté l'écran. Donc si vous avez acheté un écran complet, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez acheté en revanche un écran simple, il faut récupérer plusieurs éléments de votre écran actuel. Il faut donc poursuivre le tutoriel. Première pièce à récupérer, le haut-parleur interne. Donc il faut retirer tout d'abord le cache qui le maintient au travers des deux vis que vous voyez. Une fois les deux vis retirées, enlevez simplement le petit cache métallique, la protection du haut-parleur. L'étape de l'entretoise est un petit peu plus délicate dans le sens où c'est une toute petite pièce qui se trouve près du support de la caméra avant. Avec le spudger, faites délicatement levier sous les petites connexions que vous voyez en image, puisqu'en fait elles sont collées sur l'écran. Donc il faut simplement en fait les décoller, mais comme ce sont des connecteurs assez fragiles, il faut bien évidemment y aller délicatement.
Passons ensuite en bas de l'écran pour nous occuper du bouton Home. Retirez tout d'abord les deux vis indiquées de façon à pouvoir accéder au bouton Home. Faites levier pour décoller la nappe du bouton Home. Retirez ensuite délicatement le bouton Home en faisant levier avec le spudger, en le décollant progressivement. À partir de là, il ne vous reste que quelques vis qui vous séparent de l'écran en lui-même, puisqu'il ne vous reste plus qu'à retirer en fait le blindage métallique, la protection métallique de l'écran en lui-même. Donc retirez les vis indiquées sur les images. Et une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à enlever ce blindage métallique. À partir de là, vous avez réussi à démonter l'écran dans sa totalité, donc bravo pour cela déjà, et ensuite il vous suffit de suivre toutes les étapes dans l'ordre inverse, de façon à remonter le nouvel écran. Retrouvez ce tutoriel sur notre blog sous forme photo cette fois, étape par étape, afin de découvrir, de retrouver nos conseils et nos astuces pour mener à bien cette opération. Si vous avez un doute, besoin d'un conseil, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou directement sur notre adresse mail. À très bientôt.